Bonjour, c'est Violaine Vanoyac avec Alex qui m'accompagne à la technique dans l'émission Kiosque aujourd'hui. Et nous n'avons aujourd'hui qu'une demi-heure malheureusement et je voulais vous parler suite à l'émission de la semaine dernière sur le sport à Rome. Je voulais compléter par les courses de chars. Vous avez tous vu le film Ben-Hur où vous en avez entendu parler et qui reste un des films cultes, comme on dit aujourd'hui, qui reste un des films importants, ne serait-ce que par l'argent qui a été déboursé pour le faire, par la reconstitution des costumes, etc., par l'exactitude aussi historique du film, et puis évidemment par... grâce à la prestation des acteurs, mais ça c'est un autre problème. Nous parlons de la course de chars d'un point de vue historique. Je vous rappelle que la naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité est remise en place chez Belles Lettres à l'occasion des Jeux Olympiques qui se tiendront à Rio, au Brésil, au mois d'août prochain. Et donc les courses de chars. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux justement dans ce que l'on peut voir, notamment dans les péplums américains. Donc il y avait les consulia et les equiria, on en a parlé déjà la semaine dernière, qui étaient donnés, donc ce sont des jeux qui étaient donnés sur le champ de Mars et qui remonteraient à Romulus. Ils auraient perdu de l'importance en raison de celle qui a été prise par les jeux de l'amphithéâtre, notamment par les combats de gladiateurs. Donc petit à petit, on a préféré aller voir les combats de gladiateurs plutôt que les courses de chars. Et puis les courses de chars ont repris on va dire, de l'importance petit à petit. Alors, à l'origine, qu'est-ce que c'était que ces courses de chars? Il s'agissait de courses de chevaux, bien sûr, mais il n'y avait pas que des chevaux. Il y avait aussi des courses de mulets et il y avait des courses de bardeaux. Le bardeau étant un âne, comme vous le savez. Alors, les bigae, c'est-à-dire les biges, étaient des courses de chevaux, on l'a vu, qui, paraît-il, auraient été empruntées à des courses de chars qui étaient organisées par des habitants de Grande Grèce. Les Étrusques ont eu une influence considérable dans le développement du cirque à Rome, car les Étrusques adoraient les courses de chars, qui sont liées au culte du dieu Consus, comme les combats de gladiateurs sont liés au culte de Saturne, du dieu Saturne. En tous les cas, vous le voyez, donc les jeux sont toujours très proches de la divinité. Quand on donne un spectacle, c'est toujours en l'honneur d'une divinité. Et en plus, les courses de chevaux sont liées au culte agraire, ce qui paraît tout à fait normal. Je vous le disais la dernière fois, le grand cirque a été construit dans la vallée Murcia, qui abrite le sanctuaire de Consus, mais aussi de nombreuses déesses, les sanctuaires de nombreuses déesses qui président à la venue des récoltes. Donc, comment étaient organisées ces courses de chars? Au départ, on plantait des épées en terre, elles servaient de bornes. On traçait ensuite une enceinte, on divisait le prix en concessions allouées aux sénateurs et aux chevaliers, qui se faisait élever une loge reposant sur un échafaudage de planches, et les courses se déroulaient à l'occasion donc des céréalias, des ludi cereales au mois d'avril, au moment justement où le printemps revenait et les céréales, etc. Bon. Donc tout ça est lié à la Renaissance, bien sûr, et au développement des végétaux et autres. Alors, dans la Rome impériale, les courses vont se développer. Et les courses vont devenir un sport alors que c'était plutôt considéré jusque-là comme un loisir. Le cirque Maxime, le Circus Maximus, que l'on voit donc dans Ben-Hur, peut recevoir près de 25 000 spectateurs. Les tribunes, vous le savez, sont adossées au flanc des montagnes. Alors là, c'est l'Aventin et le Palatin.
On utilise le bois pour la construction de l'édifice, d'où, comme je vous le disais la semaine dernière, la multiplication des incendies. Et il va y en avoir un de catastrophique. Donc après une première destruction, l'empereur Néron va non seulement faire reconstruire le cirque Maxime, mais aussi l'agrandir. Et il va supprimer le fossé. Le fossé qui était creusé autour de la piste. Il y a donc l'aménagement de choses intéressantes qui ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui à l'époque moderne, notamment ce qu'on appelle les 12 carcérès. Vous savez, ces boxes d'où s'élancent les chevaux. Et c'est quelque chose de nouveau. Les tribunes vont être également améliorées, vont être uniformes. Seule la loge de l'empereur apparaît toujours. Mais elle va progressivement disparaître de façon à ce que l'empereur justement soit comme assimilé au reste du peuple, ce qui est censé le rendre plus populaire. Un autel pour les dieux se trouve au pied de l'Aventin, là où on fait évidemment les sacrifices aux dieux avant les spectacles. Et il y a cette fameuse spina, donc centrale, qui traverse le cirque dans sa longueur, avec au milieu des statues de héros, de dieux, et puis les œufs en bois qui sont alignés, ainsi que les dauphins qui crachent l'eau dans une vasque surélevée. Alors on sait qu'un œuf est enlevé ou un dauphin est basculé vers l'avant à chaque fois qu'un tour est achevé, ce qui permet à tout le monde de ne pas se tromper dans le nombre de tours qui est fait par les conducteurs de chars. Et ça, on voit aussi ça très très bien reconstitué dans le film Ben-Hur. Alors, outre le cirque Maxime, qui est évidemment le plus connu à Rome, il y a aussi un cirque qui est très grand, 300 mètres de longueur, qui est célèbre, c'est le cirque Flaminius. Le cirque de Caligula, qui est achevé par Néron, et puis il y a le cirque de Maxence au IIIe siècle après Jésus-Christ. Comme pour les corridas ou autres, eh bien, les courses sont toutes précédées d'une grande fête, d'un défilé, la Pompa, qui part du Capitole, qui traverse le Forum, donc le centre de Rome, qui parvient au cirque sous les acclamations de la foule. Tout le monde est concerné, toutes les maisons, tous les monuments sont parés de guirlandes, de tentures, les athlètes sont applaudis et en tête vient le magistrat chargé des Jeux qui trône sur un char de triomphe tiré par 2 chevaux. Et sous Caligula, il est d'ailleurs vêtu d'une toge de pourpre et d'une tunique brodée, comme s'il était triomphateur d'un grand combat. Alors il tient à la main le sceptre d'ivoire qui est surmonté d'un aigle. Pour prévenir tout sentiment de vanité, un esclave se tient à côté de lui, maintenant au-dessus de sa tête la couronne d'or. Il est entouré de ses clients, qui sont en toge blanche, des chevaliers à cheval, de particuliers aussi à cheval. Et puis, à l'autre extrémité, il y a une procession de chars qui portent des statues et qui ferment le cortège. Dans ce cortège, on reconnaît les prêtres, on reconnaît les consuls, on reconnaît aussi bien sûr des statues de dieux qui sont mêlées à des statues d'empereurs et de généraux divinisés. Il y a des musiciens, il y a des danseurs, il y a des guerriers habillés en rouge qui exécutent des danses au son des lyres et des flûtes. Bref, tout cela se fait un petit peu comme au carnaval de Rio, puisque les JO ont lieu à Rio, dans un sentiment de fête, de folie et de vin. C'est donc très très important pour les Romains. C'est à la fois rituel, vous l'avez compris, c'est à la fois divin, et puis c'est une manière de montrer donc son contentement, de se réjouir. Le cirque, nous dit-on, extrait d'un texte, le cirque est consacré au soleil, Hélios, qui apparaît le plus souvent sous les traits d'un jeune garçon conduisant un quadrige dans le ciel. Il part de l'Orient, il se couche à l'Occident. Les œufs, donc les fameux œufs dont je vous ai parlé en bois, sont consacrés aux castors, les dieux castors, qui sont connus comme des dieux dompteurs de chevaux, protecteurs des chevaliers. Les dauphins,
les fameux dauphins aussi dont je vous ai parlé, qui se trouvent au centre du stade, vomissent l'eau en l'honneur du dieu Neptune. Devant tout cela se trouvent 3 autels dédiés aux dieux. La masse de l'obélisque est apparentée au soleil. Il y a un obélisque au centre du grand cirque. Quant à la grande mère des dieux, elle surveille tout cela. Le cirque est l'image du ciel. Ça, c'est très important. Le cirque est l'image du ciel. Les 12 loges représentent les 12 mois de l'année et les 12 constellations que traverse l'astre dans sa course. Les 4 coursiers évoquent les saisons, les 4 couleurs des clubs équestres évoquent les éléments, les 4 éléments, les clôtures qui retiennent les chevaux derrière les lignes de démarcation évoquent des dieux, et quand les barrières s'ouvrent et lancent en avant les chars, eh bien, tout le circuit résonne, jalonné par les bornes qui indiquent le lever et le coucher du soleil. Au milieu, l'obélisque, au milieu de la piste, l'obélisque. À la lune est dédiée la course à 2 chevaux, au soleil, la course à 4 chevaux, au dieu Castor, les courses de chevaux montés. C'est très intéressant parce que vous voyez que rien n'est fait au hasard et tout est fait en fonction du ciel et de la divinité.